Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce. Au son des musiques, acclamons-lui. Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonné. Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu. Et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. En ce jour, la Vierge met au monde le Verbe qui transcende l'univers. Et la terre abrite en une grotte le Dieu trop haut pour notre entendement. Les bergers chantent sa gloire sur la terre, comme les anges dans le ciel. Vers Bethléem, l'étoile indique aux mages le chemin, car pour nous vient en ce monde un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. En ce jour, le ciel descend sur terre, le paradis s'entrouvre à Bethléem, et la Vierge en ce nouvel Éden a fait éclore le salut du monde. Dans les champs, un ange éveille les bergers, leur annonçant la grande joie.
En ce jour, les dieux d'avant les siècles, comble de joie les pauvres et les grands. Dans le Pâtre chante ses louanges, et les savants découvrent son étoile. D'Orient, les mages viennent adorer le Créateur de l'univers, car aujourd'hui, sur nous se lève l'astre de Jacob, annoncé par les prophètes, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvelle et éternelle. Psaume 23. Cet enfant né de la Vierge se nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé, Qui montera sur les montagnes du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. l'homme innocent au cœur pur, qui n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la grâce de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte élevez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Porte élevez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie.
je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon son, à ma descente dans la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé les deuils en une danse. Tu dévoies mon sac et me saignit dans les graisses. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, Cantique de David, page 255. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur. Tout dans les cieux, sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, toi le souverain qui domine l'univers. De toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de tout, dans ta main vigueur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce et célébrer ton nom de majesté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles et siècles. Amen. Psaume 147. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. 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 Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sang dans la paix. Et de la voile du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide pour sa parole. Il dispense la neige comme laine.
répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa foi dure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. D'Adam de Persigny, au XIIe siècle. Que la chair s'approche du Verbe fait chair aujourd'hui pour y désapprendre ce qui est de la chair et y apprendre à passer de la chair à l'esprit. Que l'on s'approche aujourd'hui, car un nouveau soleil brille plus que d'ordinaire. Jusqu'à là, renfermé à Bethléem dans l'étroitesse d'une crèche et connu d'un tout petit nombre de personnes, aujourd'hui il vient à Jérusalem dans le temple du Seigneur et il est présenté devant un grand nombre de personnes. Jusqu'à maintenant, Bethléem, tout te réjouissait toute seule d'une lumière qui était donnée pour tous. Fier d'un privilège, d'une nouveauté inouïe, tu pouvais rivaliser avec l'Orient là où se lève le soleil, car tu l'égalais par l'éclat de ta splendeur. Bien mieux, chose incroyable à dire, il y avait chez toi, dans une crèche, plus de lumière qu'on ne peut répandre le soleil levant de ce monde. Pourquoi gardais-tu jalousement ces rayons destinés au monde entier? C'est tout juste si tu as montré cette lumière à quelques bergers. C'est à peine si tu as accueilli 3 hommes venus de l'Orient à la crèche de la lumière nouvelle. Mais aujourd'hui, le soleil s'élance pour irradier le monde. Aujourd'hui, on offre au temple de Jérusalem le Seigneur du temple. Qui sont heureux ceux qui s'offrent à Dieu comme le Christ, comme une colombe dans la solitude d'un corps tranquille. Ceux-là se murent pour célébrer avec Marie le mystère de la purification. Ce n'est pas la Mère de Dieu qui a été purifiée en ces jours, elle qui n'a jamais consenti au péché. C'est l'homme souillé par le péché qui est purifié aujourd'hui par son enfantement et son offrande. C'est notre purification qui a été obtenue par Marie. Si nous étreignons avec foi le fruit de ses entrailles, si nous offrons avec lui au temple, le mystère que nous célébrons nous purifiera.
Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Chez l'abondance de toute miséricorde. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abba, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et
sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur, en lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le Fils plein de gloire déverse en moi sa vie. Il voile pour un temps la splendeur de sa gloire. Et pour que j'accède à son royaume, Dieu se fait homme pour me faire devenir Dieu. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Père des miséricordes, Dieu de clémence et de toute consolation. Béni soit ton Fils Jésus et l'Esprit qui nous a donnés, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père très saint, en ton Fils Jésus, nos yeux ont vu ton salut. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car ce
siècles des siècles. Dieu que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous as fait dans la naissance de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous